J'ai commencé à pratiquer l'homosexualité quand j'avais l'âge de 13 ans. Moi, c'est le frère Verlan. Je suis ici au Rwanda depuis l'âge de 6 ans. Je suis né au Congo-Kinshasa. J'ai pas de ce témoignage parce que dans ce monde, beaucoup de gens sont dans l'homosexualité en fait. Je ne connaissais pas le Saint-Esprit, il était juste là. On me disait Holy Ghost, Holy Spirit, je ne savais pas ce qui est. Mais j'ai décidé de me faire baptiser. Puis à peu près, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. J'ai commencé à prier en langue, j'ai commencé à évangéliser, j'ai commencé même à manifester les dons du Saint-Esprit. Donc le frère, il est là avec nous, il va nous raconter son histoire. Shalom à tous, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous vous saluons. Nous sommes là pour un nouvel épisode. Dans le cadre de Priorité Jésus, j'ai une histoire à raconter. Nous avons certaines personnes, des frères et sœurs qui passent sur le plateau nous raconter leur histoire, certaines histoires personnelles, et nous sommes là pour apprendre, pour découvrir et pour écouter ce qu'il en sort. Donc je me présente, je m'appelle Jamila et je suis avec le frère. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour moi seulement, mais pour exactement les personnes qui nous suivent aussi? Ok, merci. Bonjour chers spectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de là que vous allez voir la vidéo. Moi, c'est le frère Verlan. Je suis né au Congo-Kinshasa, mais j'ai grandi ici au Rwanda depuis... Je suis ici au Rwanda depuis l'âge de 6 ans. En fait, je suis ici pour partager ma petite histoire. Bon, bonjour encore. Bonjour. Donc le frère, il est là avec nous, il va nous raconter son histoire. On est là pour apprendre, pour écouter, nous allons vraiment découvrir ensemble. Donc le micro, il est à toi, sens-toi à l'aise, nous t'écoutons. Amen. Bon, l'histoire que je vais vous raconter, j'espère que ça va toucher les vies au nom du Seigneur. Amen. Moi, je viens dans un monde d'homosexualité, en fait. J'ai commencé à pratiquer l'homosexualité quand j'avais l'âge de 13 ans. Ok. En continuant jusqu'à maintenant, parce que maintenant, l'âge avance, en fait. Mais je rends grâce à Dieu parce que ça n'a pas été vraiment facile. Parce que quand tu es dans ce monde, en fait, ça fait du mal à tes relations familiales, toutes tes relations amicales aussi, en fait. Ok. Donc, ce que je voulais partager, c'est comment le Sauveur est entré dans ma vie. Amen. Pour me délivrer, pour me délivrer en fait. Amen. Parce que j'étais captif, j'étais esclave du péché. Mais il y a quelqu'un qui est venu me délivrer de ça. Bon, tout commence à l'école secondaire. Il y a un frère qui me parle de Jésus. Nous avons fait la même classe à l'école secondaire en 5e ou en 6e, comme ça. Moi, je connaissais Jésus, mais j'étais plutôt dans le Jésus de la religion, en fait. Donc, je pouvais prier juste, 30 secondes. Jésus, merci, mon Dieu, merci pour la journée, c'est tout. Bon, les frères me parlaient de Jésus, je voyais comment Jésus était bon. Et j'ai prié aussi en étant dans le monde de l'homosexualité, en fait. Donc, à l'âge de 13 ans, 14 à 15 à 16 ans, et comme ça, jusqu'à 18 ans, moi, je marchais toujours dans le monde de l'homosexualité, en fait. Donc, avec les hommes, tout, aussi, les autres choses là, bon, l'alcool et tout, oui, tout ça. Et puis, les frères qui me parlaient de Jésus, je lui avais dit par quoi j'ai traversé. Je sais pas, parce que notre Dieu ne fait rien par hasard, en fait. Amen. Parce que les frères qui étaient là derrière moi, le banc, moi, j'ai été devant lui, il était derrière. Je sais pas, les frères, il avait repris la classe. Pas parce qu'il était moins intelligent, mais il a repris la classe. Bon, je peux dire que c'est pour moi. Dieu l'avait envoyé en fait. Amen. Parce qu'il me parlait de Jésus, de son amour, de la parole. Chaque jour, il m'annonçait de la parole, il m'invitait à l'église. Mais moi, mon cœur ne voulait pas recevoir celui qui pouvait me délivrer de ça. Ok. Puis, un certain jour, dans ma chambre, je pleurais. Et ce qui était genre bizarre, en toutes les relations que j'avais, ça ne durait pas 2 mois ou bien 1 mois.
j'ai dit, ah Seigneur, pourquoi? Parce que aujourd'hui, je peux rencontrer un garçon. Bon, excusez-moi du terme. Vas-y. Euh, nous sommes dans une relation, et moi, moitié. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Puis, il y avait aussi des gourmets, parce que quand tu es dans ce monde-là, le diable t'aveugle, en fait. Tu es aveuglé par les choses de ce monde, en fait. Amen. Donc, tu veux toujours avoir du succès pour prouver Nani à lui, à ça. Tu vois un peu le truc. Puis, un certain jour dans ma chambre, je pleurais, en fait. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as fait comme ça? Pourquoi moi, je suis gay? Regarde, les autres sont comme ça, les autres garçons, ils aiment les filles. Moi, j'ai eu les garçons. Bon, j'aimais les deux, en fait, mais j'étais plus sur les garçons. Puis j'ai dit, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Puis j'ai commencé à lire la parole un peu. Les frères m'avaient donné, je peux dire quoi, horaire d'études bibliques, en fait. Il m'avait donné le verset dans Romains 1, 27. Ça, je ne peux pas oublier. Romains 1, 27 à 26. L'homme ne couchera pas avec un homme comme on couche avec une femme. Ça, vraiment, ça m'avait touché. Vraiment, toute la nuit, j'ai pensé au verset. À l'école, j'ai pensé au verset. J'ai continué à penser au verset. Mais j'ai pensé au verset, mais ça ne m'a pas empêché de demeurer encore dans les péchés là. Parce que je ne voulais pas pratiquer. Parce que quand tu suis Jésus, tu dois mourir à toi-même, en fait. Amen. Donc, tu dois mourir à toi-même, tu dois faire mourir les choses anciennes. Mais moi, je voyais le plaisir de ce monde éphémère, en fait. Je ne voyais pas l'amour que Jésus avait procuré pour moi depuis longtemps. Parce que dans Psaume 22, 10, la parole de Dieu nous dit ceci, tu es mon Dieu depuis le ventre de ma mère. Donc, depuis le début, mon Dieu me connaissait. Amen. Ça, donc, la parole demeurait dans mon cœur, mais je continue toujours à vivre dans les péchés là. Mais je rends grâce à Dieu parce que j'ai prié, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à arrêter les choses des religions parce que j'étais dans les jeux des religions, nanana. Mais j'ai décidé vraiment de rencontrer le vrai Jésus, de rencontrer le Jésus qui sauve, le Jésus qui délivre, le Jésus qui était là depuis le ventre de ma mère, en fait. J'ai décidé de les rencontrer. Puis, à peu près, après la 5e, la 6e, j'ai continué toujours. Parce que je viens dans une famille pas riche, je peux dire comme ça, excusez-moi du terme. Quand tu es dans ce monde, tu as plus de chances d'avoir de l'argent, en fait. Okay. Donc, quand j'avais besoin de l'argent, parce que mes parents me donnaient peu d'argent de poche, quand j'allais chez les garçons, ils me donnaient beaucoup, beaucoup d'argent. Puis, à certains moments, là, ce que Dieu fait vraiment, tu ne peux pas comprendre ça. Parce que l'argent qu'il me donnait, ça ne dirait même pas 3 jours. C'était beaucoup. Je me demandais, Seigneur, où est passé tout l'argent que j'avais? Ça ne dirait pas 3 jours. Puis j'ai compris, si tu sèmes dans les mauvaises choses, tout finira, en fait. Amen. Tôt ou tard, tout finira. Mais nous avons l'éternité, car c'est lui l'éternel. C'est lui l'éternel. Quand Moïse était là, il a demandé, qui es-tu? Moi, je suis. Il est l'éternel, en fait, éternel. Donc, j'ai continué un peu dans ça. Puis, je continue toujours à pleurer dans ma chambre. J'ai retombé dans les péchés tous les jours, toutes les nuits, tous les matins. Même au travail aussi. Comme le diable ne peut pas te laisser. Même au travail, j'ai rencontré quelqu'un qui était dans ce monde. On a commencé. Okay. Puis, j'ai décidé de quitter mon travail pour Jésus. J'avais un beau salaire, tout et tout. Puis j'ai dit, Seigneur Jésus, je ne vais plus tomber. J'ai décidé de te suivre. Puis j'ai quitté mon poste, en fait. J'ai trouvé notre poste par la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas le même salaire aussi. Mais c'était pour Jésus que j'avais quitté ce poste. Puis, les frères, il m'a fait découvrir l'église, ICC. J'étais parti, j'étais encore dans les péchés, en fait. Puis, à mesure de la parole, de vouloir chercher Dieu, parce que la parole nous dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Je me suis approché de lui, il s'est approché de moi, en fait. Donc quand tu ne t'approches pas de Dieu, il ne s'approche pas de toi. Il est là, mais approchez-toi, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Donc moi, je me suis approché de celui qui pouvait me sortir de ce monde d'homosexualité, parce que ce n'était pas ça
Donc, ce n'était pas ça, je peux dire comment. Dieu ne m'a pas défini en tant qu'homosexuel, en fait. Parce que le diable veut faire efféminer les hommes. Amen. Alors que Dieu nous dit que tu domineras, en fait. Mais le diable veut conquérir les garçons et les filles, en fait, pour les efféminer, pour les abaisser, pour les rendre faibles, en fait. Alors que Dieu dit, tu domineras, en fait. Tu domineras sur les puissances de la terre. Nous sommes là pour dominer, mais le diable veut que nous soyons dominés par notre propre... Parce que j'ai retombé dans ça, je réalise que c'était par ma propre convoitise, en fait. C'est la parole qui nous le dit. Je ne me rappelle pas bien de la parole, mais la convoitise, quand les pays a été enfanté, c'est en fait la mort, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai retombé par ma propre convoitise, en fait. Puis, je me voyais comme mort. Parce que j'étais toujours dans ça chaque nuit. Même parfois, je n'allais plus à l'église. Mais un jour, j'ai dit non. J'ai dit non, vraiment. J'ai pleuré. J'ai dit non, Seigneur Jésus. J'ai pleuré. J'ai dit non. Quand j'ai décidé de suivre Jésus, en fait, réellement, tu vois que tout autour de toi était là seulement parce que tu péchais. Les amis que tu avais, ils ne t'aimaient pas. Ils étaient amis de ton péché. Parce que les amis que j'avais, les amis qu'on partait ensemble, qu'on marchait ensemble, on sortait ensemble pour... Ils ont disparu. Parce que j'ai décidé de suivre Jésus. Amen. J'avais donné les témoignages, puis il y avait des insultes. Bon, c'est normal. Parce qu'ils sont tous disparus. Donc, on ne s'écrit plus. Maintenant, là, par la grâce de Dieu, j'ai rencontré des frères et des sœurs en Christ qui m'encouragent dans la parole, en fait. Puis, comme je le disais, en fait, excusez-moi, je bégayais un peu. Non, vas-y. Comme je le disais, les amis qui étaient là, ils étaient seulement amis de mon péché, en fait. Donc, quand j'étais avec eux dans le monde, ils étaient heureux. Mais quand tu décides de suivre Jésus, tu vois qu'ils sont partis. Pourquoi? Parce que la lumière est là. Parce que la lumière est là, en fait. La lumière à lui et à moi. Donc, c'est la parole qui me dit dans Galates, si je ne me trompe pas, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est Christ qui vit en moi. Ce corps ne m'appartient pas, en fait. Quand j'ai lisé ça, j'avais lu ça même avant de pécher, j'ai repassé dans Romains 12:1. Offrez donc vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Vos corps. Donc, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit, en fait. Donc, j'ai pas de ce témoignage parce que dans ce monde, beaucoup de gens sont dans l'homosexualité, en fait. Beaucoup de garçons, beaucoup de jeunes, beaucoup même de femmes. Parce que dans ce monde, j'ai vu beaucoup de personnes que tu ne pouvais même pas penser. J'ai vu des gens, des hommes de Dieu aussi, qu'on appelait hommes de Dieu dans ce monde-là. Parce qu'ils n'ont pas laissé genre, la parole entrer dans leur cœur. Ils n'ont pas laissé la parole entrer dans leur cœur. La parole me dit dans Galates 5:24, si je ne me trompe pas, nous avons cloué avec le Seigneur Jésus-Christ toutes les mauvaises œuvres qui nous amenaient, je pense. Oui. Maintenant, cet esprit qui nous fait vivre, laissons-nous conduire par cet esprit. Donc, j'ai décidé de me laisser conduire par le Saint-Esprit parce qu'avant, je ne connaissais pas le Saint-Esprit. Il était juste là. On me disait Holy Ghost, Holy Spirit. Je ne savais pas ce qui est. Mais j'ai décidé de me faire baptiser. Puis après, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. J'ai commencé à prier en langue, j'ai commencé à évangéliser, j'ai commencé même à manifester les dons du Saint-Esprit, en fait, qui sont l'amour, la bénignité, la patience, tout cela, en fait. Parce que j'ai compris que le diable veut nous amener là où... ça, ce n'est pas notre destination. C'était pour lui et les anges déchus. Amen. Mais Satan veut nous amener là-bas. Mais nous sommes tellement aveuglés par les choses de ce monde qu'on ne comprend pas le sacrifice de Jésus à la croix. Amen. Qu'on ne comprend pas que Dieu s'est fait homme pour venir nous sauver. Si tu lis bien la parole, tu vas comprendre que Jésus, il est venu nous sauver. Tu vas comprendre que Dieu est descendu du ciel pour venir nous sauver, en fait. Si tu lis bien, Dieu est venu descendre pour nous sauver. Il m'a tant aimé. Il m'a tant aimé. Cet amour que j'ai cherché dans le monde.
Aïe. Je l'avais auprès de lui depuis longtemps, mais je ne le Amen. cherchais pas. Amen. Donc, je commettais avant l'impudicité, puis j'ai compris que l'impudicité que nous commettons cherche à remplir les vides que Dieu il sait peut combler. Donc, quand tu vas pécher, tu vas te rendre compte, oh, ça va, ça... Bon, par exemple, je peux dire pour boire. Avant, je pouvais boire juste parce que je me sentais seul. Avant, je pouvais fumer parce que je me sentais seul. Mais la cigarette là et l'alcool là voulaient combler les vides que mon Dieu seul pouvait me combler en fait. Puis, je rends grâce à Dieu à l'église ici. Je continuais à prier là-bas parce que c'est les frères qui m'amenaient là-bas. Je ne connaissais même pas l'église. C'était en février 2025, si je ne me trompe pas. Ici, il y a même pas longtemps. Oui. Tu vois que le Seigneur fait tout pour l'épaule, comme on dit. Donc, Jésus est vraiment grand. Il était là depuis longtemps. Donc, ce témoignage, c'est pour les gens qui sont encore dans ce monde. C'est pour les gens encore qui cherchent encore à se faire désirer par les hommes. J'aimerais leur dire que si Jésus m'a sauvé, si Jésus m'a délivré de ce monde d'homosexualité, donc il peut le faire aussi pour les autres en fait. Power. Voilà pourquoi quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu vois quelqu'un marcher dans ce monde-là, là où tu étais, tu as la compassion en fait, tu dis, ah Seigneur Jésus, j'étais là aussi, tu m'as libéré, tu m'as délivré. Donc tu cherches aussi à aider les autres à sortir de là. Mais comme ils sont aveuglés aussi, parce que personne ne peut venir à Jésus si les pères ne l'attirent en fait. Amen. Donc moi, ce que je fais, c'est de leur parler de Jésus. Donc le reste, ce n'est plus à moi. C'est le Saint-Esprit qui va les conduire en fait. Amen. Parce que là, ça va. Donc aussi, je continue toujours par rendre grâce à Dieu. Parce que là, je peux voir l'évolution de là où j'étais et là où je suis maintenant. C'est par la grâce de Dieu. Vraiment par la grâce de Dieu. Si je peux me lever bon matin, de voir les sourires aux lèvres, je dis, ah Seigneur, quand j'étais dans le monde là, c'est toujours les garçons, nanani, tatati. Maintenant, je me réveille, je prie, la parole dans mon cœur dit, ah Seigneur, tu es grand, tu es vraiment grand. Amen. Donc, c'est pour rendre gloire à Dieu que nous sommes ici, c'est pour élever le nom de Jésus, le nom qui guérit, le nom qui transforme les vies, comme on le dit. C'est le nom qui transforme les vies. Parce que là où j'étais, là où je suis maintenant, c'est par la grâce de Dieu. Yes. Donc, bon, à l'œuvre de la croix, quand tu repenses à ce que Jésus a fait pour toi, tu ne peux plus vivre comme ça. Quand tu penses à ce que Jésus a fait pour toi, il a... Donc, la parole me dit dans Hébreux 6, 4 à 6, quand tu retombes encore dans ces choses, tu remets encore le Fils de Dieu sur la croix. Tu le remets encore sur la croix. Et tu l'exposes encore aux insultes publiques là. Donc, quand tu pêches, tu exposes encore le Fils de Dieu sur la croix. Tu l'exposes encore aux souffrances, tu l'exposes encore aux insultes qu'il a eues. Donc, j'aimerais encourager les autres, les gens qui nous suivent, qui sont peut-être dans ce monde, parce que quelqu'un peut tomber par hasard, le Saint-Esprit peut le pousser, de marcher, de chercher vraiment celui qui peut combler les vides qu'il cherche à combler par les choses de ce monde. Car c'est lui le rémunérateur de ce qu'il cherche. Donc, s'il m'a rémunéré, il te rémunérera aussi si tu le cherches. Yes. Donc, je les encourage à demeurer dans la parole. Parce que c'est l'arme secrète, en fait. Parce que dans Proverbe 28, 4, la parole nous dit, Seigneur, la parole nous dit ceci, si tu fermes tes oreilles à la loi, ta prière est une abomination. Donc, si tu pries sans la parole, ta prière est une abomination. Bon, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Donc, nous rendons gloire à Dieu pour ces moments. Amen. Amen. Oh mon Dieu. Je ne sais pas par où commencer, mais Dieu est tellement bon. Amen. Dieu est tellement bon. Et dire que quelque chose, je vais te le dire honnêtement, quelque chose que j'apprécie énormément avec toi, c'est que la parole a pris toute la place dans ta vie et dans ton cœur. Il y a parfois certains versets que tu étais en train de lancer, je me dis, mais finalement, je n'ai pas le temps de vérifier. Moi-même, je ne connais pas, mais juste pour dire que
Dieu, il est vraiment venu combler ce vide. Yes. Et je suis sûre que le diable ne s'attendait pas à voir ce résultat ici. S'il pouvait se considérer t'avoir pris pour captif ou t'avoir enchaîné dans tout ce qu'il a utilisé, eh bien aujourd'hui, tu ne fais plus partie de ce monde-là. Et Amen. j'ai aimé, on va dire cette émission, c'est même une action de grâce après une autre action de grâce. On rend grâce pour ceci, on rend grâce pour cela. Et je sais que je ne sais pas où je l'ai entendu exactement, mais quelque chose qui est proclamé de cette façon-là, c'est aussi une prophétie pour quelqu'un d'autre. Yes. Il y a certainement, et nous sommes surtout dans le cadre de la jeunesse, il y a certainement des personnes qui vont tomber sur ce podcast, ils vont entendre l'histoire et je prie qu'ils reçoivent aussi leur délivrance de la même façon. Amen. Dieu a vraiment remplacé... Oh là là, non, 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 mais je crois que j'ai beaucoup d'émotions. Euh, J'ai beaucoup d'émotions. Je rends grâce à merci Dieu pour ta Saint-Esprit. vie. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Et bizarrement, c'est quelque chose que le diable fait de manière subtile. Il nous plonge parfois dans une certaine crise d'identité. Yes. Parce que si je peux me permettre de poser la question, à quel âge ça a commencé exactement? Est-ce qu'il y avait des symptômes au début ou bien c'est venu de manière brusque ou bien il y a quelque chose qui a déclenché ça? Bon, Mhm. comme je peux le dire, Mhm. l'absence aussi du père aussi, ça fait partie Ok. de ce que les gens ressentent aussi. Mhm. L'absence de l'amour paternel ou Mhm. l'amour maternel, en fait. Ça fait que tu ailles chercher ailleurs ce que tes parents ne t'ont pas donné. Ok. Donc, moi, ça a commencé, bon, je peux dire des relations. Ça a commencé à l'âge de 13 ans. Mhm. Mais tomber amoureux, ça a commencé à l'âge de 5 ans comme ça. Ok. Donc, à l'âge de 5 ans, je commençais à tomber amoureux de garçons, Mhm. nanani. Puis à 13 ans, c'est lorsque j'ai commencé à avoir des relations, Mhm. des trucs comme ça, en fait, de Mhm. tomber dans l'impudicité à l'âge de 13 ans. Puis j'ai continué à marcher. Donc, la dépression a commencé. Les diables, donc le diable n'a même pas pitié même des enfants. Il m'a, à 5 ans, 13 ans, comme ça, n'a même pas, donc, il n'a point pitié. Mhm. Donc, vous voyez comment le diable est malin. Il n'a point pitié. Il n'a point pitié même des petits. Il n'épargne personne. Il n'épargne vraiment personne. Mhm. Parce que si moi, il m'a eu à l'âge de 5 ans, à 13 ans, j'ai commencé à marcher comme ça. Donc, déjà, il n'épargne personne. Mhm. Donc, aussi, j'ai gagné dans une famille chrétienne. Bon, je peux dire chrétienne des religions. Mhm. Bon, on priait, mais moi, j'étais toujours dans mes choses là. Donc, ce qui a déclenché ça, je peux dire que c'est le manque de l'amour paternel, en fait, que j'allais chercher auprès des hommes. Ok. Donc, c'est là aussi, je voulais prendre un petit moment pour dire que le diable n'est pas une personne. C'est maintenant que j'ai réalisé ça, merci, merci, et Saint-Esprit. Amen. Car à l'âge de 13 ans, même préadolescent, le diable, je commence à avoir des relations à l'âge de 13 ans, vraiment. Donc, vraiment, je rends grâce à Dieu, en fait. Donc, pour, pour répondre à la question, c'était le manque de l'amour paternel Ok. qui a déclenché ça. Ok. Ok. Aussi, j'ai grandi dans une famille où je suis l'aîné. Mhm. Toute la famille compte sur moi, les pressions, nanani, nana. Mhm. Donc, C'était compliqué. oui, c'était un peu compliqué, en fait. Voilà. Ok, et si je peux me permettre peut-être une autre question par curiosité, est-ce que finalement pendant, on va dire, si on doit prendre de l'âge de 5 ans, la manière dont le parcours a évolué, Ouais. est-ce qu'il y avait un aîné, une grande sœur, un grand frère, un cousin, un adulte, peut-être, je ne sais pas, maman ou une tante, qui avait pu remarquer peut-être des attitudes ou des tendances parce que finalement, bon, vas-y, réponds d'abord et après, je vais dire ce que je voulais dire. Bon, dans ma famille, c'est lui qui sait à propos de ce que je vivais, c'est mon oncle, en fait. Ok. Je lui avais dit à l'âge de 15 ans, si je ne me Ok. trompe pas, que j'ai gay. Mhm. Lui, il était choqué. Il a dit, c'est impossible. Il n'a pas pu y croire. Parce que j'étais un garçon. J'étais un garçon, donc quand je lui ai dit que j'étais gay, il m'a dit, c'est vrai. Il dit, oui, c'est vrai. Puis, au lieu de me conseiller, lui aussi, il m'a encouragé dans mes bêtises. Donc, quand je partais voir les garçons, je lui disais de dire à ma mère, nana, je vais ici. Et bon, lui aussi, bon, c'est seulement mon oncle qui savait de quoi j'ai fait. Et maintenant, il sait que j'ai changé de vie. Quand il me demande des nouvelles,
de quelqu'un, je dis, moi, j'ai ainsi pris de Tu as cette vie, changé de j'ai changé. côté. Quand je cherche aussi à les changer, mais c'est pas facile aussi. Mais Amen. c'est le seul qui connaît, en fait. Amen. Ok. Oui. Ok. Ok. Peut-être non pas pour m'adresser à toi directement, mais aux personnes qui nous suivent. Parce que bizarrement, Dieu parle tantôt d'une manière Tantôt ou d'une d'une autre. autre. Il pourra utiliser cette émission, ce podcast pour te flasher par rapport à quelque chose. Finalement, là, je vais peut-être m'adresser, bon, je ne sais pas, il n'y a peut-être pas d'âge pour apporter solution à ce genre de situation. Mais soyons spirituels et prenons soin les uns des autres. Je ne sais pas s'il y avait peut-être eu Dieu fait, il conçoit les histoires d'une manière assez particulière pour chacun. Mais bizarrement, s'il y avait peut-être eu quelqu'un qui avait détecté ou voir de loin ce qui arrivait dans sa vie, peut-être d'une manière ou d'une autre, ça aurait été une situation qu'on allait repêcher tôt. Mais dans tous les cas, Dieu, il sait ce qu'il fait, il est miséricordieux, il a su concevoir l'histoire et encore plus important, il l'a ôté de cette passe-là, de ces choses-là pour aujourd'hui qu'il puisse apporter son témoignage. Et donc, ce n'est peut-être pas facile. On peut conseiller, on peut prier pour nos frères et nos sœurs. On a peut-être quelqu'un dans notre environnement qui vit la même chose, mais comme il l'a dit, n'arrêtons pas. Lance une parole d'amour, lance un verset biblique, lance quelque chose de positif. Et finalement, c'est ces petites choses-là que nous lançons, que nous disons, que nous partageons sur nos statuts, ces émissions que nous faisons, c'est peut-être là la fenêtre qui donne une vue ou peut-être un aperçu sur la gloire à venir, le salut qui vient vers nous. En tout cas, l'histoire, non mais... Non. Nous rendons grâce. C'est vraiment une action Amen. de grâce. Ça Mais, n'a certainement pas été facile. Au vu des circonstances, les années, yes. les pleurs, les cris, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. C'est finalement quelque chose de très, très, très profond. Et j'aimerais te remercier, non pas seulement pour moi, pour toutes les personnes qui nous suivent, pour pour notre plateforme Priorité Jésus, d'avoir pris le courage de venir en parler. Parce que peut-être si tu aurais gardé cela, il n'y aurait pas eu cette personne qui est en train de nous suivre en ce moment qui serait sauvée ou aurait reçu sa délivrance de cette manière-là. Alors, si je peux te demander peut-être un conseil pratique pour une personne qui passe par cela ou peut-être qui est passée par cela. Les choses ont eu tendance à s'arrêter, mais finalement, ça revient et ça revient encore. Bon, parfois, dans certaines circonstances, il y a d'autres personnes qui se confient. Et un peu comme dans ton cas, si tu n'es pas tombé sur la bonne personne, ça part en vrille. Soit tu contamines la personne, ou soit la personne te contamine encore plus, ou bien ça part d'une chaîne, d'une personne à une autre. Mais finalement, ce petit conseil pratique, le Saint-Esprit t'a seulement soufflé. Il t'a sûrement soufflé des choses, il t'a parlé, il t'a dit non, aujourd'hui ne fais pas ça, fais peut-être ceci, fais peut-être ceci. Finalement, parce que ça a été un long processus. Et ce petit conseil pratique-là que tu pourrais donner à quelqu'un qui est dans la même situation. Merci. Les petits conseils que je peux donner est que les choses du diable aiment être vis dans les secrets en fait. Donc si tu vis dans les secrets en fait, donc le diable ne veut pas que tu manifestes cela. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit ceci: confessez donc vos péchés l'un à l'autre et priez l'un pour l'autre en fait. Donc si tu commences pas par confession en fait, donc confesse d'abord les choses de l'ennemi, parce que si tu gardes ça dans les secrets, ça va te consumer, ça va te consumer petit à petit, tu vas mourir en fait. Donc le petit conseil que je peux donner, c'est c'est l'arme secrète que nous consommons tous, c'est la parole. Donc j'aimerais conseiller qui demeure toujours dans la parole. Comme la parole de Dieu nous dit ceci dans Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-la jour et nuit. Donc je vous conseille vraiment de demeurer toujours dans la parole. Aussi, le premier pas à faire, c'est de vous approcher du Sauveur. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Commence à t'approcher de lui, intéresse-toi à lui et lui t'intéresse. Donc
Bon, je peux dire qu'il s'intéresse à lui pour les découvrir. Parce que si tu veux découvrir celui qui peut te sauver, c'est écrit dans la parole. Tu commences à lire, à découvrir qui est Jésus. Tu commences à découvrir, Jésus a fait ça. Donc, c'est la parole en fait. Là, mais c'est que le petit conseil que je peux donner, c'est qu'il s'approche de Dieu. Il s'approchera d'eux, en fait. Amen. C'est très puissant, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça vient de ton expérience. Yes. Je peux peut-être le dire, mais ça n'aura pas le même impact parce que je ne suis pas passée par là. Mais toi qui es passé par là, il y a même une puissance qui se libère au moment où tu déclares ces paroles. Et c'est quelque chose que Dieu va certainement utiliser. Et pendant que nous y sommes, on va peut-être faire un acte de foi. Nous allons peut-être placer une petite prière. Petite prière pour toute personne qui se retrouve dans cette circonstance-là. Tu vas prier à ton tour et après, je vais également prier. On va peut-être pas faire toute une séance d'intercession, mais quand même, je crois que Dieu n'a pas besoin du temps pour agir. Non. Les petites phrases que nous allons déclarer, ces paroles que nous allons relâcher vont certainement toucher des âmes et des esprits. Vas-y, je te laisse la place. Ok. Seigneur Jésus, c'est par ta grâce que nous sommes ici. Seigneur Jésus, tu as permis à ce que je sois là, à ce que nous soyons là, Père Jésus, pour témoigner, mon Dieu, mon roi. Peut-être il y a une âme derrière l'écran, Père Jésus, qui traverse des moments difficiles. Peut-être il y a une âme, Père Jésus, derrière l'écran, qui traverse encore l'homosexualité, ou bien quel que soit, Seigneur, le truc de l'ennemi, Père Jésus. Père, c'est toi que nous sommes venus élever, Père Jésus. Que, comme ta parole nous le dit, Seigneur Jésus, quoi que nous mangeons, quoi que nous buvons, que nous fassons tout pour la gloire de Dieu. C'est pour ta gloire que nous sommes ici. C'est pour ta gloire que nous sommes ici. Et nous verrons ta gloire se manifester dans les vies, Père Jésus. À travers ces moments, Seigneur, ces petits moments que nous témoignons, mon Dieu, mon roi. À ces petits moments que nous témoignons, nous laissons le Saint-Esprit nous guider. Alors, Seigneur Jésus, remplis la personne qui regarde ces petits messages, Père. Remplis-la du Saint-Esprit, qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, qui libère son cœur, Père, que tu habites dans son cœur, Père Jésus-Christ. Alors nous élevons ton nom, Seigneur Jésus, que toi seul sois élevé, mon Dieu, mon roi. Que toi seul, sois élevé, Père Jésus-Christ. Que tous les autres nous disparaissent. Que tous les autres nous disparaissent. Qu'il ait seulement le nom de Jésus dans les cœurs de personnes qui traversent, Seigneur, la dépression. Dans les cœurs de personnes qui traversent encore, mon Dieu, les manques d'affection. Dans les personnes, Seigneur Jésus, qui traversent, Seigneur, des moments difficiles. Alors, Père, nous prions en ton nom, Père, pour que tu les délivres, pour que tu les trouves, Seigneur Jésus. Alors, Père, c'est en ton nom que nous prions. Nous te rendons grâce, Père. Comme ta parole nous dit, Seigneur, dans Ephésiens 5, 20, de toujours rendre continuellement grâce, Père. Nous continuons toujours à rendre grâce par ce que tu fais. Ce que tu fais, ce n'est pas par hasard, Père Jésus-Christ. Alors, nous élevons ton nom en ce lieu, dans les cœurs des personnes qui nous regardent, dans les cœurs des personnes qui nous suivent. Nous élevons ton nom, Seigneur Jésus. Alors, sois élevé. Nous te rendons grâce. C'est au nom tout-puissant de Jésus-Christ qu'on va prier. Amen. Amen. Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces instants que tu nous as donnés, que tu as permis que nous puissions avoir. C'est devant ton trône que nous nous approchons pour te rendre grâce et nous venons avec ce fardeau pour les personnes qui vivent peut-être la même situation, pour les personnes qui traversent les mêmes choses. À ce sang, à la gloire de celui qui a pris notre place à la croix, à celui qui a porté tous nos péchés, à celui qui a ôté le péché du monde. À nous qui avons reçu Christ, tu nous as rendus purs, tu nous as justifiés. Nous en appelons à ta miséricorde pour toutes ces autres personnes, car personne ne peut venir dans ta présence sans que tu ne l'aies attiré. Et voilà que nous implorons ta miséricorde pour ces personnes qui vivent ces choses. Nous en appelons à ton amour, que ton amour puisse surabonder au-dessus des œuvres par lesquelles ils passent, au-dessus de ce qu'ils font. À toi qui ne tiens pas compte de ce que nous faisons, car c'est toi qui nous as aimés le premier. Nous comptons sur cet amour, nous comptons sur cette miséricorde, nous comptons sur ton identité, Christ, qui vient se révéler à nous et qui nous révèle qui nous sommes en toi. Merci car tu l'as déjà fait. Merci car tu le fais en ces instants. À toi qui suis cette émission en ce moment, nous déclarons la délivrance, la vie Zoé dans ta vie, dans ta famille, pour tes amis, dans ton milieu professionnel, dans ton milieu scolaire, que partout où tu te trouves,
que la puissance de Dieu te localise et que tu reçoives ta guérison, ta restauration, ta délivrance pour l'unique gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Nous disons encore merci. Oui, vas-y. J'aimerais aussi ajouter quelque chose. Bon, c'est quand tu priais que le Saint-Esprit aussi m'a parlé de la parole. Là où les péchés abondaient, la grâce a surabondé. Amen. Donc, ce n'est ni par mes œuvres que j'ai été sauvé, mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, en fait. Donc, j'aimerais dire aussi à quelques personnes qui nous suivent, ce n'est ni par tes œuvres, ce n'est ni par ce que tu feras pour l'un ou l'autre, mais c'est pas la grâce de Dieu que tu as été sauvé. Afin que personne ne se glorifie. Amen. Parce que quelqu'un peut dire, oh, je fais ça plus grand que toi, mais c'est pas la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Afin que personne ne se glorifie. Donc nous ne sommes pas là pour nous glorifier, nous sommes là pour glorifier les dieux puissants. Amen. C'est un témoignage puissant, c'est un témoignage de gloire, comme quoi il n'y a aucune situation que Dieu ne peut gérer, que Dieu ne peut transformer, peu importe la noirceur ou alors la téneur du mal peut-être par lequel tu passes, Dieu est capable de tout. Jésus-Christ a tout vaincu, il a reçu le nom au-dessus de tous les autres noms. Amen. Nous sommes heureux de vous avoir eu parmi nous dans cet épisode. Nous vous encourageons à continuer de suivre, à partager également si ce message n'était peut-être pas forcément pour toi, c'est peut-être pour ton frère ou pour ta sœur ou peut-être quelqu'un que tu fréquentes d'une manière ou d'une autre. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve certainement dans un prochain épisode pour une histoire encore plus intéressante. Que Dieu vous bénisse abondamment.